Salam alaikum, salut à tous. Comme les journalistes ne bossent plus, ne font plus leur travail en France, et parfois ceux qui veulent travailler sont étouffés puisque c'est les rédacteurs en chef qui stoppent le vrai travail du journalisme, qui est toujours à la recherche de la vérité et d'informer au lieu de polluer. Donc on a Zemmour qui est en campagne, qui est parti en Israël, et avant ça continue dans cette guerre de civilisation. Et il dit le combat d'Israël contre la Hamas est le nôtre, puisque après les Juifs, ce sera les chrétiens. Donc il essaie toujours d'associer dans la sémantique, dans le récit Netanyahou, pas d'Israël, j'en reviendrai un peu plus tard là-dessus, de dire toujours, mais il faut s'associer à nous, il faut soutenir Tzahal, il faut éradiquer, il faut raser, tout ça, etc., parce que il compare avec le Bataclan, alors que c'est pas un problème de religion, c'est encore une guerre territoriale. Et je vais vous donner tous les éléments pour démonter et même vous prouver l'inverse, que ce sont les sionistes, pas les juifs, des sionistes, le gouvernement du Likoud d'extrême droite israélien, qui fait en sorte, à l'intérieur du pays, avec ce récit-là, de dire que l'axe du mal, ce sont les musulmans, et même les chrétiens. Et que, après, en France, tout leur réseau, on les voit sur tous les plateaux, hein, ils sont tous invités là, ils sont tous de sortie là, ils sont sortis, on a tout le monde, VHL, Enthoven, tout le monde, les Lévi, les Golnaden. Mais regardez déjà qui occupe quoi. On a une Palestine occupée et on a des médias occupés. Il suffit de regarder sur les plateaux. Regardez qui y a. Même les sondages, on prend un sondage venu du CRIF, voilà. Et après, essayer de dire qu'on doit mener le combat. Parce que depuis des années, ils ont fait ce récit pour soutenir Israël qui est l'occupant, de dire mais non, en fin de compte, Israël, c'est les victimes. Les Juifs, c'est les victimes. C'est toujours la même chose. Donc, ils tapent, ils massacrent, ils occupent et ils disent, c'est nous les victimes. Alors, je vais vous le démontrer et vous allez pouvoir juger par vous-même. D'accord ? On a La Croix, donc on peut pas accuser La Croix, qui est un journal chrétien français, d'être considéré comme un journal pro-Hamas. D'accord ? Hein ? Il est là. Alors, je vous lis, je vous donne lecture. Malgré les ordres d'évacuation, le petit millier de chrétiens qui habitent Gaza n'ont pas quitté leur église. Située dans le nord de l'enclave solidaire avec les plus fragiles, ils vivent un jour après l'autre au milieu des bombes et en manquant de tout. Donc, ils nous disent que le Hamas, ce qu'ils veulent, c'est éliminer les Juifs et les chrétiens. Alors moi, je pose la question, pourquoi des milliers de chrétiens et avec des dizaines d'églises à Gaza n'ont jamais été, ni les églises, ni ont été attaquées. Bien au contraire, c'est l'inverse, c'est Israël qui les a détruites, et ni attaqué les chrétiens. Voilà, ça interroge. Après, un autre article. Je vous donne la lecture. C'est le seul endroit où je pensais qu'on serait en sécurité à la suite d'une frappe israélienne. Un bâtiment de la paroisse grecque orthodoxe de Gaza s'est effondré, provoquant la mort d'au moins 18 personnes. Là aussi, tous les pseudo-sauveurs des chrétiens d'Orient, les Vauquier, les Valérie Boyer, les Ciotti, les Fillon, absents. Et là, vous voyez, on parle bien de chrétiens. Et on est toujours à Gaza. Ensuite, Vatican News. D'accord ? On ne peut pas dire que c'est Islam News. Allez, je vous donne lecture. L'inquiétude de la custodie pour les chrétiens de Gaza. Alors que la guerre frappe de nouveau la Terre Sainte, la custodie fait part de son inquiétude pour la communauté chrétienne sur place et pour les civils bloqués dans la bande de Gaza assiégée. Le vicaire de la custodie déplore également le manque de volonté de la communauté internationale pour parvenir à la paix. La petite communauté chrétienne de Gaza est menacée d'extinction. Donc on voit bien que c'est le Vatican, hein. Il est menacé d'extinction, non pas par le Hamas, mais bien par l'État israélien ou le gouvernement israélien. Joué par l'observateur Romano, lundi 9 octobre, le custode de Terre Sainte, Francesco Paton, ne masque pas son inquiétude pour les Arabes chrétiens de cette terre. L'aspiration légitime à la création d'un État de Palestine. Ici, il ne prend jamais la forme d'action violente ou de tergiversion, déplore-t-il. Et là aussi, la droite muette, soi-disant qui se dit la grande défendresse des chrétiens et de l'identité chrétienne, etc.,
Ben oui, ben, les chrétiens palestiniens ben, aspirent aussi à avoir un État. Et eux ne le soutiennent pas. Voilà, c'est les traîtres de la droite, contrairement à l'ère Chirac. Ensuite, alors là, c'est un article France Info. D'accord, voilà, article France Info. Guerre en Israël et le Hamas cloîtré. Attendez, désolé. Voilà. Cloîtrés dans leur église, les chrétiens de Gaza redoutent les combats à venir, mais n'envisagent pas d'évacuer vers le sud. En plus, donc, il faut savoir que les chrétiens qui sont dans le nord refusent d'aller dans le sud. Dans la bande de Gaza assiégée et bombardée quotidiennement par l'armée israélienne, les lieux de culte chrétiens ne sont pas épargnés. Donc, c'est pas le Hamas qui a bombardé, qui a envoyé des pétards mouillés ou des missiles sur les églises, c'est bien Israël, l'État, le gouvernement de Netanyahou, qui bombarde les églises. Voilà. Et là, zéro. Silence radio. Alors, ils vont dire quoi, là aussi? Ils vont dire que c'est la faute du Hamas qui se sert de bouclier, compagnie. Non, voilà. Ça, c'est la réalité. Alors, dans la bande de Gaza assiégée et bombardée quotidiennement par l'armée israélienne, les lieux de culte chrétiens ne sont pas épargnés. Jeudi 19 octobre, une église orthodoxe a été touchée par des raids aériens. Un bombardement de l'armée israélienne jeudi 19 octobre, et donc pas du Hamas, a fait 17 morts. Aucune émotion, aucun débat sur les plateaux de télévision. Rien. Continue l'article. Donc 17 morts sont dans la paroisse parmi les fidèles qui pensaient avoir trouvé un lieu sécurisé dans l'église de Saint-Porphyre. Donc on voit bien que ils se sont pas sentis, ils pensaient être en sécurité, et là, ils ont pris cher. Dans le vieux quartier de Gazaville, c'est la plus ancienne du territoire palestinien, installée depuis le 5e siècle. Vous imaginez, depuis le 5e siècle. Et le Hamas n'a strictement rien fait, ni tout autre groupe. Ensuite, elle appartient à une paroisse d'un millier de fidèles, donc Kamel Ayad est l'un des porte-paroles. La plupart des chrétiens de la bande de Gaza ont évacué leur maison, ils sont allés trouver refuge dans leur église, dans l'espoir d'y être en sécurité, raconte-t-il. Ce sont pour la plupart des simples civils, ils n'ont rien à voir avec le Hamas ou le djihad islamique, ce sont juste des chrétiens. Voilà. Et pourtant, tués et attaqués par le gouvernement de Netanyahou. Ensuite, on nous dit, non, mais les chrétiens... Non, alors on voit que les chrétiens qui sont en Palestine occupée, ils sont visés au même titre que les musulmans, donc il faut arrêter de sortir dans le côté confessionnel des choses. C'est une guerre territoriale, et c'est pas du tout strictement religieux comme on essaie de nous le faire croire. Donc là, un article du RFI, donc juste quelques jours, 3 jours avant l'attaque du 7 octobre. RFI. Voilà, vous voyez, je source, hein. Les chrétiens de Jérusalem pris pour cible par des juifs extrémistes. Crachats, insultes, profanation d'églises et de cimetières. En Israël. En Israël, hein. Le ministère des Affaires étrangères israélien a publié mardi 3 octobre un communiqué pour dénoncer des actes odieux. Depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël, en fin d'année dernière, les attaques contre les chrétiens sont récurrentes à Jérusalem. Donc on voit bien que c'est tout ce qu'on dit tout le temps. Et ce que disent les Israéliens aussi eux-mêmes, c'est que cette alliance ultra-extrême droite, basée, elle, sur un acte religieux, ils veulent que ça soit qu'un État juif. Et on nous présente en dire que le Hamas, c'est islamique, c'est tout ce que vous voulez, alors qu'ils revendiquent et leur combat, c'est pour avoir une libération de leur territoire. Et là, on a un État avec un gouvernement qui combat, parce qu'on voit que depuis des mois, il y a une lutte en Israël, de beaucoup d'Israéliens. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de discernement. C'est pas tous les mettre dans le même sac. Et surtout de ne pas dire que c'est un bloc uni. Bien au contraire. Tous les débats qui actuellement en Israël, remettant en cause Netanyahou, sa politique, son oppression et tout ça, etc., n'existent pas sur nos plateaux. Sur nos plateaux, c'est que la propagande de Netanyahou. Donc en fait, on a un Likoud en France qui squatte tous les plateaux. Donc le grand remplacement, etc., a lieu. Donc on a une Palestine occupée et on a les plateaux des médias occupés et les médias occupés. Et donc, alors, depuis l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite l'année dernière, les attaques contre les chrétiens sont récurrentes à Jérusalem. À chaque nouvelle attaque contre les chrétiens, Israël condamne, mais les autorités de l'État hébreu sévissent rarement contre les agresseurs, écrit notre correspondant à Jérusalem. Les violences sont pourtant documentées. Des vidéos montrent régulièrement des juifs religieux s'en prendre à des membres de la communauté chrétienne. Interrogé plus tôt cette année, Miran Grégorian, un commerçant chrétien de la vieille ville à Jérusalem, a filmé un groupe de jeunes colons israéliens en train de vandaliser. C'est pas le Hamas, ce sont les extrémistes religieux encouragés par le gouvernement de Netanyahou. Ensuite, l'avis
qui est pas un média, c'est pas un média islamique, comme vous direz. Jérusalem, les actes antichrétiens se multiplient. Des insultes et agressions des chrétiens par des radicaux juifs connaissent une augmentation inquiétante dans la vieille ville, suscitant la réaction de différentes personnalités en dehors des responsables politiques israéliens. Donc vous voyez, Zemmour et tous ses acolytes, ils mentent. Ils disent que c'est le même combat parce qu'après Hamas, après les Juifs, ce sera les chrétiens. Donc je viens encore de prouver, et bien avant encore le 7 octobre, là on date encore au mois du mois de juin, donc c'est quelque chose de continu, ou au contraire, c'est les chrétiens qui sont chassés de Jérusalem, qui sont attaqués à Jérusalem parce que chrétiens. Et aucune personne en France vient le dénoncer ou vient le défendre. Voilà. Il vous annonce un autre récit, que l'ennemi du chrétien, c'est le musulman, l'islamiste. On va vous parler de Mera, de Bataclan, de Paty. Et chaque fois, avec des raccourcis, et en fait, c'est complètement creux, mais ils arrivent à contaminer les cerveaux. C'est pour ça que c'est important aussi de partager. Injures, crachats, bousculades, actes de vandalisme, ces humiliations quotidiennes vécues par les ecclésiastiques et les pèlerins chrétiens de la vieille ville de Jérusalem de la part de petits groupes de jeunes juifs orthodoxes n'étaient dénoncés jusqu'à présent que par les représentants des églises concernées. Mais ces agressions ont atteint un tel niveau depuis l'accession au pouvoir du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, donc ce que je dis et que les Israéliens aussi disent, au début de l'année, que les voix du côté israélien commencent à briser le silence. Pour la première fois, une autorité religieuse juive a officiellement pris position. Nous sommes désolés d'apprendre auprès des ecclésiastiques non juifs que des jeunes juifs, dont certains prétendent être des croyants, des craignants de Dieu, persécutent, profitent des malédictions, des blasphèmes, etc. Donc voilà. Donc là, je vous ai donné un extrait d'une réalité. On a aujourd'hui le combat des Palestiniens. Il n'est pas un combat, comme ils disent eux, Daesh, etc. Complètement faux. Daesh n'existe même pas à Gaza, ni en Cisjordanie. Et que même le Hamas a combattu Daesh. Donc vous voyez, on est loin de là. Mais ils veulent vous glisser sur ce terrain-là pour appuyer votre haine des Français de confession musulmane. Ils viennent toujours se victimiser, on les voit sur tous les plateaux, tout ça, etc. Ils disent qu'il ne faut pas importer alors qu'ils ne font que ça. En venant apporter leur soutien, non pas à Israël, ils viennent apporter leur soutien au gouvernement le pire d'extrême droite en Israël. Mais quelle est la situation aujourd'hui en Israël? Les sondages sont très clairs. 80% des Israéliens mettent la responsabilité sur Netanyahou. Quand vous prenez 95-99% des sionistes qui sont sur tous les plateaux soutiennent le Likoud et soutiennent Benjamin Netanyahou. Vous voyez là les grosses différences? En France, nous n'avons que des porte-parole de Netanyahou et pas des défenseurs de l'État d'Israël. Quand les Israéliens, à 67%, veulent qu'ils sortent du gouvernement, on a 100% des sionards qui sont sur les plateaux à vouloir soutenir encore Netanyahou en disant que tout ce qu'il fait est juste. Quand, en nous sur le plateau, ils viennent mentir. Vous avez les articles qui sont sortis sur Libération, mais vous pouvez aller sur Haaretz, qui est un journal israélien, qui sort tout, hein, allez voir ça. En fait, aujourd'hui, pour être informé, il faut aller sur les médias israéliens, et pas français. Mais donc, il y a eu aussi un genre de fake news israélien. Il n'y a pas eu de bébés qui ont été mis dans un four, de ventre éventré, fœtus arrachés, violés et compagnie, comme Meir Habib, qui est le seul élu député où c'est Netanyahou qui a fait campagne pour lui. Hein, là aussi, vous pouvez voir des vidéos. Il le fait en hébreu, il le fait en français. Et Meir Habib, c'est le porte-parole du Likoud. Voilà, en France, hein, ancien membre du Likoud d'ailleurs. Et donc, alors ils vous sortent des mensonges. Il dit qu'il a vu dans ses propres yeux. Et là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de bébé qui a été tué. Il y a quelques enfants qui ont été tués, mais il n'y a pas de bébés qui ont été tués. Et on apprend aussi des civils, des rêveurs, etc. Alors que, encore les chiffres qui sont donnés, la majorité des gens qui ont été tués, c'est des soldats et pas des civils. Oui, il y avait des civils qui ont été morts, mais pas comme ils le disent. Et que une partie des civils ont été tués par l'armée israélienne, par Tsahal. Allez vérifier encore ce que je vous dis, etc., par des tirs, parce qu'ils ont fait tirer un peu de partout, etc. Je dis pas que le Hamas n'a pas tué, le Hamas a tué, mais à un moment donné, il faut être précis. Ils nous sortent 1400 femmes et enfants qui ont été tués, tout ça, etc., ce qui est faux. La majorité, ce sont des soldats. Donc, vous voyez, donc il y a toute une propagande qui existe sur les plateaux. Et donc, à partir du moment où il donne une fake news, il la diffuse rapidement. Et ensuite, les autres journalistes sur les plateaux, ils contredisent pas. Ils vont pas chercher à faire un travail d'investigation pour voir si non. Ils prennent tout. C'est comme sur les plateaux, on a tout le temps le général Olivier Truc représentant le porte-parole de l'armée israélienne et qui vient nous présenter les choses. Vous voyez? Donc, le parti pris. Et en face, on met rien.
Et donc, tout ce qu'il dit, c'est les paroles d'évangile, hein, pour rester dans le truc. Donc, bilan, conclusion, Zemmour vous trompe. Zemmour se fait croire défenseur des Français, mais il défend Israël. Zemmour vous fait croire la France est habitée par la France et les Français. C'est faux. Il est là au service de l'État d'Israël. Et là, il vient encore de le prouver en allant en Israël, en disant, vous savez, c'est un combat que nous devons mener ensemble. Donc, c'est lui qui vient encore importer, parce qu'il dit que le soutenir Israël dans ce combat, c'est soutenir la France. Non, sauf qu'en France, lui, il soutient la division, il soutient le chaos, il veut le chaos, et il veut pas d'unité nationale. Et donc, on aura bien compris que tout ce récit nous faisant croire que ce sont ces mauvais musulmans qui nous envahissent, qui veulent nous imposer leur mode de vie, qu'on est les mêmes. C'est pas vrai. Je vais te montrer la preuve que même à Jérusalem, les chrétiens sont attaqués parce que chrétiens. Et à Gaza, ils sont bombardés, non pas parce qu'ils sont chrétiens, et on bombarde même des églises, ils sont bombardés parce qu'ils sont palestiniens. Allez, n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous.